Semaine bleue, une manifestation déjà fort ancienne puisque c'est en 1951 qu'avait été instituée la Journée nationale des vieillards. Alors vous me direz que de chemin parcouru depuis cette époque jusqu'à nos jours, où c'est dans les années 70 que nous avons commencé à parler de Semaine nationale des personnes âgées. Et de leurs associations, sans oublier les retraités non plus, qui faisaient partie de notre public de référence. Il s'agissait surtout de marquer une évolution importante dans la situation de ces personnes âgées. Dans l'immédiate après-guerre, le problème essentiel des personnes âgées, quand qualifiées de vieillards à l'époque, c'était la question des ressources, des conditions de vie. Des conditions de logement très dégradées, inconfortables, des ressources en l'absence d'un minimum social garanti en quelque sorte, eh bien les personnes s'étaient souvent livrées à la misère, à la mendicité et condamnées à fréquenter les soupes populaires et à bénéficier de bons d'achat. Donc là, à l'époque, il s'agissait d'appeler à la générosité du public pour justement venir en aide, et c'est les associations d'assistance aux personnes âgées qui se sont beaucoup mobilisées autour de cette journée nationale des vieillards. Dans les années 70, après la mise en place de régimes de retraite de plein exercice, eh bien, la question est devenue beaucoup plus de veiller à ce que la retraite soit pas synonyme de retrait social. Et donc c'est dans ce contexte que la Semaine bleue est devenue une semaine d'animation pour insister sur l'importance de conserver à ces personnes une insertion dans la vie sociale et surtout que le lien entre les générations soit maintenu. Il s'agissait donc beaucoup plus de prévenir l'exclusion. Et pour ce faire, eh bien, c'est donc une semaine d'animation autour de laquelle se sont mobilisés tous les grands réseaux associatifs et également des publics, je pense notamment au CCAS, qui se sont mobilisés pour valoriser cette participation des personnes âgées à la vie sociale et surtout insister sur la contribution qu'elles sont en mesure d'apporter, et ce, quel que soit leur âge et leur niveau d'autonomie.